Bonjour à tous, donc dans cette dernière vidéo sur le reconditionnement d'un alternateur Valeo, on va voir comment remplacer le roulement avant et la poulie. Donc ça c'est pour ces opérations là en fait il faut être équipé d'un outil spécial pour démonter les poulies. Donc là en l'occurrence c'est une douille cannelée qui rentre dans la poulie. À l'intérieur, l'arbre, souvent il y a une empreinte, soit du torque, soit du Allen, soit en étoile, où on passe une clé à l'intérieur pour retenir. Moi je m'embête pas trop avec ça. En fait, je mets simplement un petit coup de clé à choc. Oups. Et ma poulie elle s'enlève très bien. Voilà. Après, il s'agit de sortir le rotor pour remplacer le roulement avant. Donc là, il faut être équipé d'une presse. Sans presse, on ne peut pas le sortir. Peut-être au marteau, mais j'ai des doutes, à mon avis. Non, vaut mieux avoir une presse, quoi. Mais là, en fait, le roulement avant, on voit ici 4 trous. C'est à l'intérieur, il y a une plaque qui maintient le roulement. Donc, théoriquement, quand on presse ici, le rotor est censé sortir et le roulement est censé rester en place dans le cours de l'alternateur. Par contre, ce qui arrive une fois sur deux, c'est que quand on presse, en fait, le roulement s'essertit sur le rotor et en fait, il va sortir du cours de l'alternateur en arrachant la petite plaque de maintien. C'est pas grave du tout, c'est une vulgaire plaque en tôle, elle va être détruite, c'est pas grave. Hein. L'essentiel c'est de sortir le rotor et le roulement. Donc on va passer tout ça sous la presse. Donc voilà, l'alternateur est placé sous la presse, donc il faut faire très attention de le faire reposer bien sur le corps de l'alternateur et surtout pas sur le bobinage. Hein. Et puis là, il reste plus qu'à presser. Donc comme dit, il y a deux cas de figure, soit le rotor va sortir, soit il va arracher le roulement, enfin la petite plaque de maintien. Donc là en l'occurrence on a de la chance, c'est bien le rotor il sort bien comme il faut. Et voilà. Donc on a le corps de l'alternateur et le rotor. Donc voilà le rotor. On va le mettre de côté. Et là on a bien le roulement intérieur, donc qui est maintenu par sa petite plaque. Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, si le roulement est serti sur le rotor, en fait quand on va pousser, le roulement va sortir du cours de l'alternateur. La petite plaque là, elle va s'arracher, les vis vont rester en place, c'est la petite plaque qui va s'arracher. C'est pas grave du tout, puisqu'en fait je sais même pas à quoi elle sert cette plaque. Enfin quoi qu'il en soit, quand ça m'arrive, au remontage, je represse le roulement dans le cours. Et à la place de la petite plaque, sous les vis, je mets juste des petites rondelles qui couvrent légèrement le roulement. Puisque une fois que l'alternateur est refermé, il ne peut plus bouger. Hein, donc je vois pas du tout à quoi elle sert. Enfin bon, bref, elle est là quoi. Donc je vais repositionner tout ça. On va donc voilà, là maintenant il reste plus qu'à retirer la petite plaque qui maintient le roulement. Donc en fait c'est du torx. Hein. Donc il suffit juste d'enlever les vis. Il y en a 4.
Et la dernière. Et voilà, et là on peut retirer la petite plaque qui maintient le roulement. Donc la petite plaque. Oups, elle ira pas plus loin. Donc maintenant on va enlever le roulement, donc c'est pareil, il faut le sortir à la presse, hein. Donc le temps de mettre ça en place. Et je reviens. Donc pour sortir le roulement, pareil, on replace l'alternateur sous la presse. Donc il faut pousser le roulement en son centre. Donc là j'utilise un petit morceau de tube pour le faire sortir. Donc voilà. Donc toujours pareil, hein, faire attention qu'on repose bien sur le corps de l'alternateur et surtout pas sur le bobinage. Et puis il reste plus qu'à presser. Et voilà, le roulement est sorti. Donc on a là le vieux roulement. Donc pareil, on va le remplacer. Bon alors juste un petit mot vite fait au cas où votre roulement il resterait coincé sur le rotor. Donc comme je l'ai expliqué, ça peut arriver que la petite plaque en tôle, elle s'arrache et on se retrouve avec le roulement coincé sur le rotor. Donc à cause des ailettes de refroidissement, ça va être difficile de passer un décolleur de roulement et encore moins un arrache. C'est quasiment, enfin c'est impossible quoi. Donc le roulement, il faudra le détruire. Donc là bon, je ne vais pas le renfoncer pour vous montrer, mais si ça vous arrive, il y a deux solutions. Moi j'utilise une Dremel avec un petit disque à tronçonner. Je tronçonne la cage de part et d'autre. Après je la mets dans l'étau, je l'éclate. Donc il ne reste plus que la petite bague au centre. Pareil, je fais un trait de coupe dedans. Et après avec un petit burin, on arrive à la décoller. Si on n'est pas équipé de Dremel, on peut très bien se servir d'une meuleuse d'angle en y allant à fleur avec le disque et en meulant la bague intérieure du roulement. Alors même si on abîme légèrement l'arbre du rotor, je dirais avec la Dremel une petite encoche ou avec la meuleuse d'angle un petit méplat, c'est pas grave du tout, ça n'empêchera pas de sertir le nouveau roulement. C'est pas méchant, hein. Le but c'est quand même d'enlever le roulement et bah, s'il est collé au fond, bah, faut bien le faire avec les moyens du bord. Donc là, on va mettre le nouveau roulement dans l'alternateur, dans le corps de l'alternateur, donc comme ceci, hein, et il faut presser. Alors c'est très important quand on presse un roulement d'agir sur la partie sur laquelle on veut presser, sertir pardon. Donc là en l'occurrence c'est le bord extérieur du roulement, donc il ne faut surtout pas appuyer ni sur le bord intérieur ni sur le flax de protection. Là on peut casser le roulement neuf. Donc pour sertir la bague extérieure, il faut mettre le roulement en place et sertir sur la bague extérieure avec un cylindre du même diamètre. Alors quand on sertit des roulements de différents diamètres, il y a un truc qui est super pratique en fait, c'est les douilles. Tout le monde a un coffret de douilles à la maison, ben, les douilles elles ont plusieurs diamètres, il suffit de prendre la douille qui a un diamètre légèrement inférieur à la bague extérieure, et puis là on peut le presser sans abîmer le roulement. Donc le temps de mettre tout ça en place et on va y aller. Donc voilà, l'alternateur est en place, le roulement et la douille par dessus et il ne reste plus qu'à presser ça. Donc on y va. Et ça rentre assez facilement. Et
sent très bien quand on arrive au bout, hein, ça stoppe net. Donc il ne reste plus qu'à remonter. Voilà. Et donc on a bien notre roulement qui est en place. Voilà. Donc une fois que notre roulement est en place, il ne nous reste plus qu'à remettre la petite plaque métallique qui maintient le roulement. Donc si jamais cette plaque a été détruite, ben, il suffit juste de prendre des rondelles et puis voilà, la rondelle elle couvre le bord du roulement. Alors bon, encore une fois, je vois pas trop à quoi ça sert puisque le roulement est serti dans le corps de l'alternateur, le rotor est serti dans le roulement, donc de toute façon ça ne peut pas bouger. C'est vraiment une mesure de précaution, hein. Donc là, j'ai mis une rondelle, c'est juste pour montrer, je vais la renlever et puis je vais remettre la plaque puisque elle est intacte. Et après on mettra le rotor en place. On va maintenant represser le rotor dans le corps de l'alternateur. Donc là c'est pareil, à partir du moment que maintenant on va sertir sur la bague intérieure du roulement, il faut faire la retenue sur la bague même. Je veux dire, si on mettait l'alternateur comme ça et on presse le rotor, ça forcerait sur cette bague, donc ça forcerait sur les billes du roulement, c'est pas bon, on risque de le casser. Donc il faut bien retenir sur la bague intérieure du roulement et presser le rotor comme ça. Donc pour ça, on peut s'utiliser d'un tube qu'on va placer comme ça et le rotor par-dessus. Donc voilà. Un petit peu la caméra. Donc voilà, on a bien notre tube qui est en place et comme ça il n'y aura aucune contrainte sur le roulement. Et il ne reste plus qu'à passer ça. Et voilà, pareil, on sent bien qu'on est arrivé au bout. Pas besoin de forcer. Et voilà, on a bien notre rotor qui est en place dans l'alternateur. Donc il ne reste plus qu'à mettre une poulie neuve en place. C'est préférable de la changer, hein. Si déjà on change toutes les pièces d'usure, autant changer la poulie aussi, hein, puisque elle s'use aussi, hein. C'est une poulie débrayable, donc il y a un mécanisme qui s'use avec le temps, donc autant la remplacer. Donc là c'est pareil pour le remontage. On la vis, la douille cannelée, un petit coup de clé à choc, on remet le petit cache plastique et voilà, on a notre poulie qui est en place. Aucun bruit suspect. Donc voilà pour la partie avant de l'alternateur, hein. Pour le remontage des bagues collectrices et du roulement arrière, ben suffit de regarder la vidéo qui en traite. Merci.